Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Zineb El-Mehi, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Moments et Réflexions. Les animaux, ces merveilleux compagnons qui partagent notre planète, ne cessent de nous surprendre. Leur intelligence, leur comportement parfois inattendu et leurs incroyables capacités d'adaptation nous invitent à porter un regard nouveau sur leur univers et sur le nôtre. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage captivant au cœur du monde animal pour découvrir ensemble les merveilles cachées de ce monde. Et on commence par la première particularité, les fientes d'oiseaux. Un mélange aussi surprenant que gênant. Quand on parle d'oiseaux, on pense à leur élégance en vol, à leur chant mélodieux, mais aussi, avouons-le, à leur fiente, qui tombent parfois là où on s'y attend le moins, sur nos têtes. Alors, savez-vous comment les oiseaux produisent ce mélange semi-solide qui finit sur les carrosseries de voitures, les terrasses, les façades des maisons ou même les bancs des jardins? Contrairement à la plupart des animaux, les oiseaux n'urinent pas séparément. Ils n'ont ni vessie ni anus système. Leurs déjections convergent dans une cavité unique appelée cloaque, située à l'extrémité de leur tube digestif. Ce cloaque est en réalité divisé en 3 compartiments que l'on peut distinguer sur ce schéma. Et on commence par le coprodéum, la première partie du cloaque. Elle est en continuité avec le côlon. C'est dans cette cavité que les selles en provenance du rectum sont déversées. La partie centrale du cloaque s'appelle l'urodéum, là où débouchent les uretères. C'est ici que l'urine produite par les reins est déversée. Enfin, on trouve le proctodéum, la partie terminale du cloaque. Dans ce court canal se retrouve la partie solide appelée les fesses issues de la digestion et la partie liquide blanche équivalente à l'urine. Ces 2 composantes se mélangent pour former les fameuses fientes des oiseaux, à la fois blanches et brunes, et qui seront expulsées vers l'extérieur à travers un orifice unique, l'orifice cloacal. Ce système ingénieux, bien que peu esthétique à nos yeux, constitue une adaptation essentielle chez les oiseaux. Il leur permet d'éliminer rapidement les déchets tout en maintenant un poids minimal, indispensable pour optimiser leur capacité à voler. En rejetant l'urine sous forme solide, ils économisent l'eau et préservent les nutriments nécessaires lors des longs trajets aériens. Cependant, chez certaines espèces comme les autruches et les nandous, l'urodéum, un compartiment que possèdent tous les oiseaux, joue un rôle bien particulier. Il sert de réservoir temporaire pour l'urine, un peu comme une vessie. L'urine produite par les reins descend par les uretères jusqu'à l'urodéum, où elle est stockée pendant un temps. Lorsqu'elle doit être expulsée, quand le moment est venu, elle passe dans le proctodéum, puis sort par l'orifice cloacal, séparément des matières fécales. Cette capacité à éliminer l'urine de façon distincte les distingue des autres oiseaux. Elle s'explique par leur anatomie spécifique et leur mode de vie exclusivement terrestre. Je vous rappelle que l'autruche et le nandou sont bien des oiseaux, mais ils ne volent pas. Ce sont les plus grands oiseaux vivants et ils appartiennent au groupe des oiseaux coureurs. Passons maintenant à un oiseau hors du commun, le martinet,
véritable maître des airs. Saviez-vous que ce remarquable athlète des airs peut atteindre une vitesse de plus de 100 km à l'heure en vol horizontal, grâce à ses longues ailes et sa silhouette parfaitement aérodynamique? Mais ce n'est pas tout. Détenteur du record du plus long vol sans pause, il peut rester en l'air jusqu'à 10 mois d'affilée, se nourrissant uniquement d'insectes volants. Pesant entre 40 et 100 grammes selon l'espèce, le martinet fait preuve d'une endurance extraordinaire. Les scientifiques pensent qu'il dort en altitude grâce à des micro-siestes. En alternant l'activité de chaque hémisphère de son cerveau, une moitié se repose pendant que l'autre reste éveillée pour maintenir son vol. En d'autres termes, cet oiseau peut littéralement dormir tout en volant. Et si on parlait maintenant de vraie vitesse? Vous pensiez que le guépard était l'animal le plus rapide du monde? Eh bien non. Ce titre revient au sprinter du ciel, le faucon pèlerin, roi incontesté du vol en piqué. En 2005, l'un d'eux a été chronométré à 389,46 km à l'heure. Oui, vous avez bien entendu, 389,46 km à l'heure. Et depuis, il détient le record de vitesse absolue dans le règne animal. Une performance fulgurante, rendue possible grâce à ses muscles puissants, ses plumes rigides et une vision ultra précise. Du genre à repérer une proie à des centaines de mètres, pas besoin de GPS, il vise, il fonce, il frappe. Mes chers amis, cette première partie touche à sa fin, mais la nature a encore bien des secrets à nous révéler. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette exploration fascinante du monde animal. À très bientôt.